Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, chères consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir cette troisième journée nationale vétérinaire après avoir conclu la seconde en février 2020, juste avant la difficile période de la pandémie Covid-19. Si l'occasion vous en est donnée, vous pourrez réécouter les discours du président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et le mien lors de cette dernière édition. Et vous vous rendrez compte que les problématiques exposées il y a maintenant 2 ans et demi sont les mêmes que celles dont nous allons débattre aujourd'hui. Même sujet, mêmes inquiétudes, mêmes alertes. Pourtant, pendant tout ce temps, beaucoup de choses ont évolué. Et alors même que la situation était déjà complexe, elle ne s'est pas améliorée, loin s'en faut. Aux tensions sur le maillage vétérinaire ont succédé les ruptures. La situation est désormais critique. Alors, plutôt que de m'attarder sur ce constat alarmant, à l'origine de nombreuses crispations, chères à certains, je me suis interrogé sur ce qu'il allait advenir du maillage territorial vétérinaire, et avant cela sur la question préalable à tout cela, au sujet qui nous réunit aujourd'hui, un maillage vétérinaire, pourquoi faire ? Si l'on veut comprendre ce qui a prévalu à la genèse de ce maillage et à son intérêt, il faut remonter bien au-delà de ces 2 dernières années. Claude Bourgelat a créé la première école vétérinaire pour enseigner les principes et les méthodes de guérir les maladies des bestiaux. Et une des premières tâches des vétérinaires fut d'éradiquer la peste bovine du territoire français et participer ainsi à la sécurisation de l'approvisionnement en denrées alimentaires de la population française. Vous avez dit souveraineté alimentaire. Ils ont ensuite entretenu la force de traction que représentaient les chevaux de trait. Et quand le progrès technique les a remplacés par la motorisation, les vétérinaires se sont adaptés aux besoins de leurs partenaires. Ils se sont investis dans les soins aux animaux de production et à l'amélioration de leur productivité. C'est une des qualités que tous ceux qui travaillent avec eux leur reconnaissent, cette plasticité quasiment sans limite. Plus tard, ils ont participé auprès des éleveurs à l'éradication des grandes maladies propres au bétail, la clavelée, la fièvre afteuse par exemple, mais aussi certaines transmises à l'humain, tuberculose bovine, brucellose. Si celle-ci semble appartenir à l'histoire, n'oublions pas que parfois l'histoire peut bégayer. Vous avez dit résurgence, ou que le présent parfois innove. Vous avez dit pandémie. Disons plutôt One Health et pensons épidémioprévention. Désormais, le bien-être animal est une préoccupation importante de la société. Le soin préventif ou curatif est un des piliers de ce bien-être, à l'heure où la demande de réassurance de la société, la présence quotidienne des vétérinaires dans les élevages pour assurer le soin leur permet d'endosser ce rôle de tiers de confiance aux yeux du consommateur et du citoyen. Mais avec l'apparition de multiples certifications intégrées dans les filières ou prises par l'aval, ce tiers de confiance est-il encore utile ? Comment dit-on déjà ? Auto-certification. Je l'ai dit, les vétérinaires se sont toujours adaptés. S'ils ne peuvent persister dans l'exercice auprès des productions animales, ils s'adapteront encore. Et les vétérinaires soigneront les animaux de compagnie. Ce n'est pas une fiction, ils ont déjà commencé. Aujourd'hui, moins d'1 vétérinaire sur 5 exerce encore auprès des animaux de production. Donc, à bien y réfléchir, l'absence de vétérinaires n'impactera pas les vétérinaires. Par contre, qu'en sera-t-il du citoyen soucieux du respect du bien-être animal quand il verra que celui qui le certifie est le même que celui qui est censé le respecter ? Qu'adviendra-t-il du consommateur demandeur de toujours plus de sécurité sanitaire pour son alimentation quand il prendra conscience que celui qui la garantit est celui qui en fait le commerce ? Qu'en sera-t-il des éleveurs et des acteurs des filières, dépendants du maintien de l'excellence sanitaire du cheptel français, gage des marchés à l'export, quand les clients importateurs contesteront l'impartialité de la garantie de cette qualité ? Qu'en sera-t-il des collectivités territoriales, soucieuses de l'attractivité de leur territoire, dont la présence vétérinaire est un élément, par le service qu'ils rendent aux détenteurs d'animaux, mais aussi par les emplois qu'ils créent et l'économie qu'ils génèrent ? Et enfin, qu'en sera-t-il des pouvoirs publics, plus que jamais conscients
dans l'incertitude du contexte international actuel, de la nécessité d'une réelle souveraineté alimentaire. La question, finalement, n'est-elle pas aussi un maillage vétérinaire pour qui? Car si la sauvegarde du maillage n'a plus comme objectif que de présenter aux générations futures ce qu'était un vétérinaire rural, comme Jean-Pierre Pernaut présentait au journal télévisé de 13 heures les vieux métiers oubliés dans les villages typiques, les archives de l'INA pourront déjà remplir ce rôle. Pour faire un parallèle avec la médecine vétérinaire, permettez-moi de revenir aux fondamentaux. Commémoratif, examen, analyse complémentaire, puis diagnostic et traitement, et enfin pronostic. Les commémoratifs et l'examen, nous les portons, organisation professionnelle vétérinaire, depuis maintenant plusieurs années. Le diagnostic, nous l'avions déjà posé lors de la Journée nationale vétérinaire 2020. Nous avions demandé que le ministère et les parlementaires prennent le sujet à bras-le-corps, que l'urgence était déjà là. Je dois reconnaître que nous avons été entendus. Les examens complémentaires ont été menés. C'est l'appel à manifestation d'intérêt porté par les organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et avec le soutien du ministère de l'Agriculture. Ces quelques exemples choisis parmi ces travaux menés dans 11 territoires qui seront exposés aujourd'hui lors de la première table ronde. D'autres travaux ont été entamés depuis le colloque que nous avions mené avec le ministère en 2016 et se poursuivent depuis. Oui, des chantiers ouverts depuis 6 ans déjà. Sur des thèmes de périmètre national déjà évoqués lors de la dernière Journée nationale vétérinaire. Réforme du suivi sanitaire permanent, délégation d'actes, reconnaissance du rôle du vétérinaire sanitaire. Nous aborderons ces sujets lors de la seconde table ronde. Enfin, les réponses aux appels à manifestation d'intérêt ont permis de faire émerger des propositions depuis le terrain grâce à un travail conjoint des collectivités, de l'administration, des éleveurs et des vétérinaires. Le premier résultat positif de ces travaux a été de parvenir à mettre autour de la table tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont pris conscience de l'intérêt du maintien du maillage, bien au-delà du cercle des vétérinaires. Ce sera l'objet de la troisième table ronde. Si nous revenons en conclusion à notre parcours de soins, nous avons désormais les options de traitement, mais le pronostic reste réservé. Nous devons donc agir rapidement pour choisir un traitement adapté à chaque territoire parmi les diverses solutions émergeant des appels à manifestation d'intérêt et éviter que l'exercice vétérinaire auprès des animaux de production ne rentre aux archives nationales. Mais les vétérinaires sont des professionnels responsables. Si nous avons organisé et souhaité axer cette journée sur le sujet du maillage vétérinaire auprès des animaux de production, c'est bien parce que nous pensons qu'il est encore possible d'aboutir à une solution au bénéfice de tous, pour peu que tous les acteurs fassent preuve de volonté, d'ingéniosité, d'imagination et de respect, et s'engagent dans une rénovation de leur rapport dans une architecture finalement fragile que constitue la présence vétérinaire dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, nous allons donc devoir rédiger la prescription. Nous aurons surtout à en assurer l'observance, nous tous, toutes les parties prenantes, et formons le vœu que nous pourrons, à une prochaine journée nationale vétérinaire, annoncer que le maillage vétérinaire a été reconstitué et que sa pérennisation fera désormais l'objet d'une attention particulière et certaine. Souhaitons pouvoir tout simplement nous féliciter du succès de notre travail collectif et passer enfin à d'autres sujets. Bonne troisième journée nationale vétérinaire à tous. Merci. Merci Laurent, je vous laisse regagner votre place et je vais demander à Sébastien Windsor